alaikum mes loumichettes, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui nous allons réaliser la recette des croque-monsieur au pain complet et à la farine complète. J'espère en tout cas que ma recette vous plaira. Je vais maintenant couper mon croque afin de vous montrer l'intérieur. On obtient quelque chose de très gourmand. Allez mes loumichettes, je vais vous dire maintenant, c'est parti pour la recette. Pour commencer mes loumichettes, donc il vous faudra du pain complet, c'est nettement meilleur et riche en fibres, mais vous pouvez aussi utiliser du pain blanc. Ensuite, j'aurai besoin donc de tranches de fromage. J'ai pris pour ma part donc du Gouda, vous êtes libre aussi de choisir le fromage que vous désirez. Ensuite, il me faudra du fromage râpé, donc c'est de l'emmental, et des tranches de jambon fumé. Là mes loumichettes, je vais commencer donc par faire le montage. Je vais d'abord couper mon jambon, leur donner plus ou moins une forme carrée. Voilà. Hop. Voilà, je le mets de l'autre côté pour pas que ça déborde. Ensuite, je vais mettre donc ma tranche de fromage et je vais refermer avec mon pain de mie. Je continue à faire la même chose avec tous les autres. Une michette, on ne gaspille absolument rien. Donc il me reste du fromage, je vais en profiter de le mettre au-dessus de mes pains de mie. Donc du coup, ça sera 2 fois plus gourmand. Maintenant, préparez notre crème béchamel maison. Alors pour notre crème béchamel, il vous faudra de la farine. Comme vous pouvez le voir encore, j'utilise la farine semi-complète. Donc vraiment, c'est très important de cuisiner avec des fibres. Ensuite, du lait, toujours facile à digérer. Du sel de l'Himalaya. Après, vous pouvez utiliser du sel blanc. Et même pour le lait, vous pouvez utiliser du lait normal. Il vous faudra du beurre, de la noix de muscade et de la crème liquide. Alors là, mes loumichettes, j'ai fait fondre mon beurre. Voilà, je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos. Alors là, je viens de le retirer du feu et je vais maintenant ajouter ma farine. Voilà. Je vais commencer déjà par 2 cuillères à soupe, bien pleines, et je vais mélanger. À mes loumichettes, j'ai rajouté une 3e grosse cuillère à soupe. Le but est d'obtenir vraiment une pâte en fait. Voilà, après ça dépend de chaque farine que vous utilisez. Certaines absorbent plus que d'autres. Là mes loumichettes, je vais ajouter ma crème liquide. Et je continue de mélanger. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais je viens de remettre ma casserole sur le feu. Là, je continue de mélanger. Vraiment, il ne faut pas cesser de remuer afin que ça ne colle pas sur les parois ou sur le fond de votre casserole. Le but est que cette fameuse pâte puisse bien absorber le lait et à ce moment-là, on finira par en rajouter. Ce qui est important dans une sauce béchamel, c'est vraiment de lui donner du temps et de faire les choses progressivement. Donc là maintenant je vais ajouter mon lait.
Vraiment, faites ça petit à petit pour éviter les grumeaux. Et puis si ça devrait arriver, vous n'hésitez pas à l'aide d'un plongeur de mixer. Donc quoi qu'il en soit, on peut toujours rattraper, ne vous faites pas de soucis. Le but est de pouvoir vous réaliser une recette facile et rapide. Je continue à rajouter encore le lait. Au fur et à mesure qu'elle s'épaissit, je rajoute un petit peu jusqu'à obtenir la consistance qu'il me faut. Après avoir rajouté encore mon lait, je vais maintenant laisser épaissir ma crème, mais tout en remuant bien évidemment. Car vous risquez d'avoir la farine qui se colle tout en bas de la casserole et du coup vous risquez d'avoir ce goût de brûlé. Regardez mes louchettes, la crème commence à épaissir. Voilà, regardez. Et ces petits points marrons que vous voyez, c'est en fait le fait que ça soit une farine semi-complète. Donc c'est pour ça que vous voyez des petits points marrons. Maintenant, je vais ajouter donc mon sel d'Himalaya. Vous pouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, utiliser le sel blanc. Donc après, le sel d'Himalaya est nettement meilleur et il a une particularité, c'est qu'il ne sale pas beaucoup. Donc pour tous ceux qui sont vraiment intolérants au sel, utilisez ce produit-là. Et pour ceux qui préfèrent plus ou moins salé, vous utilisez à la rigueur le sel blanc. Je vais ensuite ajouter donc de la muscade. Vous pouvez prendre aussi la muscade en boule là, que vous allez râper à l'aide d'une râpe, ou bien en poudre. Alors la muscade, c'est vraiment ce qui rajoute un très bon goût à notre crème béchamel. Vous avez vu comment ça épaissit? Plus ça reste sur le feu, plus ça épaissit. Là, je vais arrêter de la faire cuire. On obtient la texture qu'on veut, donc pour ma part, ça suffit largement. Allez, maintenant, je vais commencer à mettre ma crème au-dessus de mes croques. Voilà. Alors là, il n'y a pas mieux que vraiment une crème faite maison. Vous pouvez aussi l'acheter si vous n'avez pas forcément le temps ou bien utiliser tout simplement de la crème fraîche. Mais je vous assure que c'est nettement meilleur avec une sauce béchamel. Maintenant, ajoutez le fromage râpé. Donc je vais en mettre tout au-dessus. Vous pouvez même utiliser de la mimolette si vous voulez. Donc la mimolette, c'est un fromage orange. Ça va apporter aussi du goût et de la couleur à votre croque. Maintenant que j'ai terminé d'avoir préparé mes croques, j'ai bien évidemment préchauffé le four à 180 degrés. Du coup, je vais mettre tout ça à la bronzette pour à peu près 5 à 8 minutes de cuisson. Allez, c'est parti mes michettes. Après les 8 minutes de cuisson, nos croques sont prêts. Je vais maintenant les sortir du four.
Allez, je les place sur une assiette. Et voilà le résultat, mes loumichettes. Vraiment, on obtient des croques hyper croustillants et très moelleux à l'intérieur. En tout cas, j'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la liker et à me laisser des commentaires afin que je puisse vous répondre. Et je vous dis surtout, mes loumichettes, à très vite pour de nouvelles recettes.